Comment créer des nanoliths? Aujourd'hui, je vais te montrer comment on crée des nanoliths étape par étape, facilement, à moindre coût et sans imprimante 3D. Let's go! Hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne GK DIY, la chaîne consacrée à la création, réparation et restauration en tout genre. Alors si toi aussi tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer par choisir le style de nanolith que tu souhaites réaliser. Pour ça, rien de plus simple. Direction Google, tu tapes nanolith, les images. On choisit si on veut une forme plutôt triangulaire ou octogonale. Ensuite, il faut savoir quel motif tu veux réaliser. Puis c'est parti. Pour ma part, j'ai choisi des nanos triangulaires. Pour commencer, je trace et je découpe des triangles de 24 cm de côté dans du carton de récupération d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Pour mon motif, il m'en fallait 15. Ensuite, on va recouvrir le fond de nos nanos avec du papier d'aluminium. C'est pas cher, c'est très réfléchissant et facile à travailler. Ça va permettre de diffuser la lumière de façon uniforme. On continue avec les bords. Dans le même carton que pour les fonds, on va découper des lamelles d'environ 3 cm de largeur, puis on va venir coller une extrémité sur les fonds à l'aide d'un pistolet à colle chaude. Si t'en as pas, il y en a plein sur internet ou dans les boutiques style Action ou autres, ça vaut 2 fois rien. Une fois que c'est fait, on va ajouter à nos triangles des coins comme dans les nanoliths que l'on trouve dans le commerce. C'est facultatif mais ça va donner un petit style bien sympa. Pour donner une touche esthétique à notre création, on va recouvrir les côtés avec du papier adhésif. Encore une fois, ça vaut 3-4 € et ça fait un aspect vachement fini de nos nanoliths. J'ai volontairement coupé plus large que mes côtés pour me simplifier la découpe du papier. Par la suite, je viens mettre un petit coup de cutter sur les bords et retirer l'excédent. Si t'as pas de cutter, ça vaut 2 fois rien chez Action. Place maintenant à la partie qui va venir recouvrir nos nanos. J'ai essayé beaucoup de choses, mais ce qui est pour moi le moins cher et le plus efficace, c'est des plaques de polystyrène de 6 mm que j'ai trouvé chez Leroy Merlin pour moins de 6 €. Très facile à découper, elle laisse passer suffisamment la lumière mais elle n'est pas trop transparente. Bref, l'idéal pour notre projet. Si tu as trouvé une autre matière pour remplir cette tâche, fais-le moi savoir dans les commentaires. Une fois tes nanoliths prêts, il faut les mettre en place pour réaliser ton motif puis les assembler. Toujours avec un pistolet à colle chaude, on vient mettre les triangles ou les octogones les uns à côté des autres. Pour finir, on se retrouve avec un seul morceau. Et là, on a déjà une idée du rendu final. Maintenant, il nous faut de la lumière pour donner vie à ces nanoliths. Pour ma part, j'ai choisi de prendre des bandes de LED adressables que je pourrais par la suite programmer si j'en ai envie. Pour le moment, elles fonctionnent avec un boîtier déjà programmé qui comprend d'énormes possibilités d'animation et de couleurs. Pour connaître la dimension qu'on a besoin, il nous suffit de multiplier la longueur d'un côté par le nombre de côtés que l'on a en tout sur nos nanos. Pour ma part, 24 cm multiplié par les 3 côtés d'un triangle, fois 15 triangles. Ce qui nous fait en tout un peu moins de 11 mètres. J'ai donc dû souder plusieurs bandes de 5 mètres de long.
Petit élément à prendre en compte, c'est l'alimentation de cette longueur. Mais t'inquiète pas, je te mets les liens dans la description. Si tu souhaites pas te prendre la tête avec des programmations et des soudures, il existe des longueurs suffisamment grandes et plus simples d'utilisation pour mettre dans tes nanoliths. Et maintenant, la partie prise de tête. Trouvez le passage de la bande de LED pour qu'elle recouvre tous les bords. Un conseil, prends un papier, un stylo, dessine ton motif de nanolith, puis imagine comment tu peux faire passer ta bande de LED d'un bout à l'autre. Une fois que tu as résolu ce casse-tête, on va fermer les nanoliths avec notre triangle de polystyrène. Encore une fois, colle chaude, on applique gentiment sans trop forcer. Ensuite, on vient coller une petite baguette d'environ 1 cm de largeur entre chaque triangle. Ça va créer une petite séparation et un finish parfait. Et voilà, t'as fini tes nanoliths, il te reste plus qu'à les fixer au mur. Pour ma part, j'ai utilisé du scotch double face ainsi que 2 vis dans le mur qui viendront s'emboîter dans 2 trous que j'ai fait au dos des nanoliths. Et voilà, dernière étape, il te reste plus qu'à brancher ta création, puis profiter de cette déco unique, car c'est toi qui l'as faite. Si toi aussi tu vas te lancer dans la création des nanoliths, fais-le moi savoir dans les commentaires avec le mot nanolith. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as kiffé, pense au petit pouce bleu, abonne-toi, et puis je te dis à la prochaine. Salut!